Ok la team, on est J-2 avant le triathlon, là il est 8h30 et on se prépare parce qu'à 9h on a rendez-vous chez le cardiologue. Allez, on se retrouve après la douche et quand je serai parti pour aller chez le cardiologue. Bon allez les gars, c'est parti, il est 8h45, le temps que je mette mes chaussures et que j'y aille, on arrivera pile poil à l'heure. C'est parti. C'est les vlogs de Enzo. Bon, du coup là les gars, on se retrouve, je suis au café Fringal à Chambéry. C'est un nouveau truc de vélo qui vient d'ouvrir. Franchement, c'est pas mal. Là, j'ai pris un petit brownie avec un petit expresso. C'est sympa. En plus, moi qui fais beaucoup de vélo, enfin pas mal de vélo, ils ont un atelier de réparation de vélo. Ils vendent des maillots, ils vendent plein de trucs. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est vraiment sur la place des éléphants. Et, euh, et c'est. Franchement, c'est pas mal. Voilà, du coup, mon rendez-vous chez le cardiologue est annulé parce que la, le cabinet est juste fermé en fait. Parce qu'il y a des travaux apparemment. Je n'ai pas été prévenu. Genre, c'est un peu n'importe quoi. Alors, juste la dame, elle m'a appelé. Elle m'a dit, genre, t'as rendez-vous à cette heure-là. Et elle m'a pas donné plus d'infos au cabinet. Et là en fait, j'ai appelé, il y a personne qui me répond. J'ai sonné, il y a personne qui me répond non plus. Donc voilà, après c'est chiant, mais c'est comme ça. De toute façon, le rendez-vous, il était pas obligatoire, c'était juste pour contrôler. Mais bon, c'est dommage quoi. Je vais faire le montage de la vidéo, donc de finir le montage de la vidéo d'hier qui va sortir aujourd'hui. Donc parce que j'avais pas fait d'outro. Donc donc voilà, on va faire ça. Ça y est les gars, je viens de poster la première vidéo YouTube de la chaîne. Hop, bon, on voit rien. On a pour l'instant 8 vues. 8 vues, franchement, c'est pas mal du tout. Attendez, on va rafraîchir la page. Aïe aïe aïe, nous sommes à 10 vues. Voilà, la première vidéo, premier vlog avec la DJI. Il y a un petit best-of du vlog qui est sorti hier sur TikTok. Et si vous n'avez pas vu le vlog en entier, je vous invite à aller le voir parce que franchement, il est marrant et ça soutiendrait la chaîne. Donc, je vous invite à aller le voir. Ok la team, donc là, je vous fais le topo. La première vidéo YouTube de la chaîne est postée. Là, je vais me faire à manger et après, on va préparer les affaires de ce week-end que je vais prendre pour le triathlon et je vais vous présenter ça juste après. Ok la team, ça y est, je me suis fait à manger. Regardez-moi ce poulet braisé. Bon, je vais vous montrer après, pardon. J'ai des petites pâtes avec de la ratatouille et de la mozzarella. Voilà, j'ai pas voulu me casser la tête. Et je déguste ça. Et on se retrouve après pour mes affaires pour ce week-end de triathlon. Ok les gars, maintenant j'ai fini de manger et maintenant on va préparer les affaires pour ce week-end de triathlon. C'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par les affaires de natation. Tout d'abord on a le maillot de bain, le bonnet et les lunettes. Mais je suis en train de réfléchir, mais en fait je vais pas avoir besoin du maillot de bain. Pendant tout le long du triathlon je vais utiliser ce cuissard. Donc c'est un cuissard pour la course à pied de base, mais donc j'ai utilisé pour toute la course. Après les affaires de natation, on va prendre les affaires de vélo. Pour le vélo, j'ai besoin du casque. Le casque qui est juste ici, qui est un Ekoi. Voilà, que vous avez déjà vu dans les vidéos TikTok par exemple. Donc pour le vélo, je vais pas mettre de maillot de vélo, je vais direct me mettre en débardeur. Donc pour la transition, je vais tout garder. Je vais juste mettre ce débardeur qui est un débardeur millet, voilà, pour le trail,
qui fera très bien l'affaire. Donc en fait, j'ai pas de combinaison trifonction parce que c'est mon premier triathlon et je me suis dit que ça servait à rien de mettre de l'argent directement dans une trifonction. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris ce petit, enfin que j'avais déjà, hein, ce petit débardeur millet. J'ai besoin aussi des chaussures, voilà, des chaussures de vélo, bah logique en fait. Pour le vélo, j'ai aussi besoin donc des chaussettes. Je sais pas si je vais les mettre pendant le vélo ou pas, mais je verrai au moment de la course. Après, j'ai besoin aussi des lunettes de vitesse, donc je vais mettre les nouvelles que je me suis achetées, les Julbo avec Kylian Jornet. Donc voilà la bête, Kylian Jornet. Voilà, ça c'est très utile parce que s'il y a du soleil, je suis juste mort en fait. Après, pour le vélo, et pas que, pour tout le long de l'épreuve, j'ai besoin de crème anti-frottement, comme les youtubeuses beauté. Oh, ça marche en plus. Crème anti-friction, voilà, ça m'évite d'avoir des irritations au niveau entre les cuisses, etc. Et au niveau des aisselles avec le débardeur. Après, on passe à la partie course à pied. Donc pour la partie course à pied, je vais commencer tout d'abord par la casquette parce que je pense qu'il va faire chaud et je vais avoir besoin d'une casquette pour pas faire d'insolation ou quelque chose comme ça. Après, au niveau des vêtements, pour la course à pied, je vais garder la même chose, donc le cuissard et le débardeur. Je vais juste rajouter la casquette et j'ai oublié pour le vélo, j'aurai aussi le porte-dossard. Là, il est dans ma voiture normalement, donc on verra ça demain matin. Et oui, donc j'aurai le porte-dossard que je devrais mettre à l'arrière pour le vélo et à l'avant pour la course à pied avec du coup bah, le dossard logiquement. Après pour la course à pied, le truc que je vais changer aussi c'est les chaussures. Les chaussures qui courent vite. Voilà, c'est celle que je vous ai présentée dans la vidéo de présentation de mon matériel sur TikTok. Donc hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, c'est des Nike Zoom Fly 5 il me semble. Donc voilà, ça c'est très utile à prendre aussi, logique. Après, tout ce qui est lié du coup au triathlon, mais qui n'est pas vestimentaire, donc par exemple l'alimentation, etc. Donc pour ça, même le matériel directement. Donc j'ai le vélo qui est juste derrière moi ici, j'ai 2 bidons dessus. Je pense que ça suffit, je vais prendre une flasque pour la course à pied. Donc voilà, une flasque de 500 ml, ça fera très largement l'affaire. Je vais prendre aussi, je vais prendre de la poudre isotonique. Voilà, pour mettre soit dans un bidon, soit dans ma flasque. Mais je pense que je vais plus la mettre dans un bidon parce que comme ça, j'aurai de l'eau et de la poudre isotonique pendant le vélo. Et pendant la course à pied, j'aurai seulement de l'eau. Je pense que ça suffira largement. Aujourd'hui, j'ai complètement zappé, mais je devais faire quelques achats pour la nourriture. Mais j'ai complètement zappé. Donc je vais prendre ce qui me reste. Il me reste une gaufre NAC. Il me reste quoi? Il me reste un gel Tas. Il me reste un gel Tas comme ça, salt raspberry. Et il me reste aussi un gel Meltonic, tonic gel. Donc c'est un peu comme le coup de fouet de Oversteam. Donc voilà, je pense que je vais prendre ce qui me reste, ça suffit largement pour un format sprint. Je compte me nourrir, m'alimenter qu'une seule fois, je pense pendant le vélo. Je pense, en fait, je vais prendre la nutrition, je vais prendre ce gel pendant la transition entre le vélo et la course à pied pour avoir un dernier coup de boost pour la course à pied parce que c'est là où j'ai le plus d'avantages et que je pourrais, entre guillemets, rattraper mes défauts des autres épreuves. Donc voilà, on a fini toute la partie sportive. On va checker.
On va checker la météo le jour de la course pour préparer ses affaires. Ta météo book qui désinstalle. Regardez sur la météo de iPhone. Ah, dol. Normalement, samedi, il fait grand beau. Putain, mais il me fait chier ce truc. Bon, bref, il fait grand beau. Le départ de la course, c'est à 10h. Et à 10h, il fera 22 degrés. Donc, franchement, je pense que c'est bien. Parce qu'il fera chaud, mais pas trop quand même. Parce qu'il fait. On va quand même ressenti 23. Mais au niveau de la journée, c'est pas mal parce que il va faire au maximum 28. Donc franchement, c'est pas mal. Pour toute la partie vidéo et cours, là, je vais juste prendre mon ordinateur, les livres que je dois lire pour la rentrée et tout mon matériel pour filmer, donc la DJI, le micro, etc. Pour vous faire donc les petits vlogs de la course et donc le jour de la veille de la course. C'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc voilà les gars, je vous ai montré les affaires que j'emporte pour ce week-end. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager. Et de toute façon, on se retrouve demain pour la vidéo de veille de course. Donc là, on est J-2 et demain sera donc la veille de course. Et on se retrouve donc demain pour le nouveau vlog. Allez, ciao!